Bonsoir, je suis Boris Toumanov, Anna Karpava, ma collègue, Bonjour. et Marc Crépin, notre invité, Bonjour. journaliste à la Radio France qui fait correspondant à Moscou. Nous allons aborder une nouvelle qui est très triste pour moi personnellement. Depuis le 1er juin, le tabagisme et les fumeurs sont bannis de la vie quotidienne des Russes, je dirais. On nous a imposé des interdictions presque aussi draconiennes qu'en France ou aux États-Unis. On ne peut plus fumer, disons, à une distance moins de 15 mètres des bouches du métro. On ne peut pas fumer dans les restaurants, dans les cafés. On ne peut pas fumer dans les établissements scolaires. On ne peut pas fumer. On ne peut fumer nulle part, carrément. C'est pour l'instant moins quand même rigide qu'en France, parce que je reviens du Mans, j'y étais il y a 2 mois, où je ne pouvais pas fumer même dans ma chambre d'hôtel. Bref, je ne vais pas vous raconter mes souffrances. Je voudrais poser la question à Marc. On se tutoie. Voilà. Marc, dis-moi, tu m'as raconté que tu étais fumeur dans le temps. Tu t'es débarrassé de ce vice, parce que oui, j'admets que c'est un vice, d'accord. Mais dis-moi, est-ce que maintenant, quand tu as abandonné la cigarette, est-ce que tu éprouves un disconfort quand on fume autour de toi? Alors, ça peut arriver dans certaines circonstances quand il y a trop de fumée. Sinon, ça me laisse à peu près indifférent. Mais je dirais, c'est pas seulement un vice, c'est aussi un plaisir, le tabac. Ah. Mais d'ailleurs, de temps en temps, il m'arrive de fumer un cigare ou une cigarette. Mais je n'en éprouve pas le besoin tous les jours, en permanence. Ça a été un long travail, ça a été une chance aussi, d'une maladie qui m'a permis d'arrêter de fumer et d'en avoir une approche différente après. Bon, je peux supporter qu'on fume autour de moi sans avoir envie de fumer. Ah. Mais j'ai posé cette question pour savoir finalement, n'y a-t-il pas un élément de discrimination vis-à-vis des fumeurs, en ce sens que, bon, j'admets volontiers que la fumée indispose l'entourage, surtout ceux qui ne fument pas. Bon, très bien. Je ne veux pas m'imposer en tant que fumeur aux gens qui n'aiment pas la cigarette, n'aiment pas la fumée de tabac, etc. Mais pourquoi ne pas penser à nous isoler, nous les fumeurs, parce que finalement, nous, comme minimum en Russie, nous représentons presque la moitié de la population, finalement, hommes et femmes. C'est la même chose en France. Je voudrais hein. ajouter que par taux de tabagisme, la Russie figure au 7e rang avec 44 millions de fumeurs. Voilà, Voilà. 44 Devant la millions de France. fumeurs, oui, oui. Donc, oui, c'est la moitié de la population adulte, Et finalement. maintenant, nous avons une loi anti-tabac, l'une des plus sévères en Europe. Eh oui. Voilà. Probablement, oui, oui. Eh oui. Et en France, alors parlons statistiques, en France, il y a à peu près un jeune sur deux entre 18 ans, en fait c'est interdit de fumer avant, mais il y en a qui fument avant bien entendu, entre 18 ans et 30-35 ans. Mais après tout ça s'effondre très vite, les statistiques s'effondrent et c'est très difficile de dire combien il reste au-delà de 30-35 ans de fumeurs, mais il y en a de moins en moins, c'est une certitude. Une autre statistique, c'est la mortalité et donc la morbidité aussi, la quantité de malades. Le tabac coûte une vraie fortune à l'État français, puisqu'en France, on a un système de remboursement, vous savez, de tous les soins, toutes les maladies. Il a été question
faire justement de la discrimination pour les fumeurs, mais c'est pas possible, donc tout est remboursé et ça coûte une véritable fortune à la sécurité sociale. On estime que globalement toutes les conséquences du tabac, directement ou indirectement, au budget de l'État est de 3% du PIB, du produit intérieur brut. 3%, c'est énorme. Eh bien, un dernier chiffre, on ne va pas se noyer dans les chiffres, le tabac provoque en France, directement ou indirectement, pour à peu près la moitié de la population de la Russie, hein, pas loin de 70 millions d'habitants, provoque 200 morts par jour. Par jour. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces lois en France. C'est aussi parce que c'est une mesure sanitaire, mais une mesure d'économie aussi, parce que ça va être insupportable s'il y en a trop. Je ne veux pas paraître démagogique, mais et les droits de l'homme, parce que finalement, quand je décide de fumer, c'est bien ma volonté, c'est mon droit, n'est-ce pas? L'État me dit non, tu indisposes ton entourage, choix. Mais quand tu me dis que c'est finalement la pingrérie de l'État finalement qui le pousse à comment dirais-je, nous interdire la cigarette, alors là je commence à me poser des questions. Bah oui, le problème c'est que les Français acceptent, contrairement aux Américains, aux Anglais, aux Britanniques, de payer très cher en impôts, en taxes pour avoir un système de santé très performant. Mais ça coûte très cher. Chacun paie, est obligé de payer, c'est la loi, pour cotiser pour la sécurité sociale. Et les Français estiment que les fumeurs aggravent la situation de la santé, et pas seulement pour eux les fumeurs, mais pour l'entourage, pour leurs enfants, pour la descendance. Il n'y a pas de discrimination, parce qu'on considère que les fumeurs ne sont pas une minorité. La loi contre la discrimination en France est extrêmement sévère. Discrimination des minorités, des homosexuels, des noirs, des musulmans ou des catholiques, ou je ne sais pas ce qu'on veut. Tout ce qui est considéré comme un groupe homogène ne peut pas être discriminé car la punition, les amendes, les peines sont très sévères, tu le sais bien, mais pas les fumeurs. Les fumeurs appartiennent à toutes les couches de la société. Mais c'est injuste. Bah, c'est comme ça, c'est la loi. Oui, je vois. Et donc, les fumeurs sont combattus. Et ils ont été combattus à travers deux lois, on va dire, ces 40 dernières années. Et au niveau de l'opinion publique. Et petit à petit, c'est marrant ce que tu dis. Oui. Et tu es une ancienne fumeuse, tu vas comprendre. Petit à petit, les gens ont accepté ces deux grandes lois. La première en 1976, elle s'appelait la loi Veil, du ministre de la Santé de l'époque, Madame Veil. Et la deuxième, c'est la loi Evin en 91, du nom du ministre de la Santé. C'était des lois qui sont devenues de plus en plus sévères. Et finalement, les gens, à travers les sondages, on l'a vu, ont accepté que ces lois soient le droit, que le droit soit de ne pas fumer plutôt que de fumer. Et en l'acceptant, ils se sont même eux-mêmes arrêtés de fumer, ceux qui fumaient, de plus en plus. Et donc, il y a toujours une diminution progressive tous les ans de fumeurs en France. Oui, disons que c'est une manière plus ou moins humaine de dissuader les gens de fumer, d'accord. Mais que faire par exemple, quand on fume pendant 2 tiers de ta vie, comme c'est mon cas, par exemple, j'ai commencé à fumer mes gitans sans filtre en 65, tu t'imagines? Oui, j'ai débarqué à Brazza, je n'avais aucune idée du tabac occidental, tu vois, j'ai procédé à des tests, les Américaines, je les exclus immédiatement, et je suis tombé sur les gitans sans filtre. À l'époque, ils étaient encore plus dodus, tu te rappelles, voilà. Et depuis, je leur suis fidèle. Voilà, chers amis. Non, ce n'est pas pour vous inciter à fumer les gitanes, c'est pour prouver que je suis vraiment un fumeur incorrigible. Voilà. Mais, comment dirais-je, finalement, dans cette politique,
que soit adopté par le gouvernement français, russe ou américain, il y a pas, quand même les intérêts des fumeurs. On me dira que ce sont les gens qui s'esquintent la santé, patati patata. Bon, mais c'est finalement, c'est ma décision. Et moi, je suis responsable moi-même de ma santé, ainsi de suite. D'accord. Mon père est mort d'un cancer de poumon. Il n'a jamais fumé une cigarette de sa vie. Donc, c'est un peu la roulette russe. Absolument, oui. Tu vois. Bon, mais enfin, ce n'est pas pour tenir un discours à la défense des fumeurs. J'essaie d'expliquer, de comprendre la situation selon laquelle on essaye de faire du bien finalement à la société, mais en créant un certain disconfort pour une considérable partie de cette même société. Je te donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, on avait le droit de fumer dans les aéroports de Moscou. Évidemment, c'était dans les petits KGB isolés hermétiquement du reste de l'édifice, etc. Mais quand même, on pouvait y fumer. Dès le 1er juin, c'est fini. C'est fini. Et je dois te dire que la dernière fois, quand je suis parti pour la France, l'avion a eu 3 heures de retard. Si c'était pas ce petit fumoir, je ne sais pas, je me serais suicidé. Parce que, tu vois, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais enfin... Abandonner de fumer? Ben oui, immédiatement. La loi a prévu une seule solution. Tu peux fumer, évidemment, seul, à condition qu'il n'y ait personne autour oui, de mais toi. je ne peux plus sortir. Ou te suicider. Oui, oui de toute façon, j'aurais été considéré comme coupable d'avoir choqué, traumatisé les gens, me suicidant devant tout le monde. Voilà. Si j'ai bien compris, la lutte contre le tabagisme a commencé en France dans les années 80. 70 même, 70, oui. Parce que je me souviens très bien les films avec les grands acteurs français où tout le monde fume partout. Et maintenant, comment est-ce que l'image de fumeur a-t-elle évolué D'abord, est-ce qu'on fume, tout le monde a un ou plusieurs fumeurs dans sa famille. Ça, c'est sûr. Donc, le fumeur n'est pas mal vu en soi. C'est plutôt de la compassion de la part des non-fumeurs. Et puis, la loi interdit de toute façon de sortir des cigarettes et un briquet dans tous les lieux publics. Donc, on ne voit pas de fumeurs. Les fumeurs sont ou dans leur voiture ou dans leur maison, leur appartement. Donc, les gens ne se sentent pas concernés. Il n'y a pas... Ça ne crée pas de conflit. Oui. Tu as raison. Là, c'est très intéressant parce qu'on considère, lorsqu'on voit un film de Jean Gabin, par exemple, en Légionnaire, ou Pépé le Moco, où il est avec sa cigarette, qui est au bord des lèvres, là, on considère que ça fait partie de l'œuvre de création cinématographique, artistique, et on ne peut pas enlever la cigarette. Parce qu'il y a des pays, je pense que les États-Unis, il en est question, on enlève maintenant les cigarettes où on veut les enlever. Quand Humphrey Bogart, qui avait toujours... Alors, Humphrey Bogart sans cigarette, ça n'est plus Humphrey Bogart. C'est pas possible. Alors, il y a tout un débat là-dessus. Mais en France, on a décidé qu'on ne touche à rien, tant pis. Maintenant, là, aujourd'hui, les nouvelles publicités, les nouveaux films, la plupart du temps, on évite de voir des fumeurs et on n'en voit pratiquement plus. Ça peut arriver quelquefois, mais c'est rarissime. On ne voit plus les gens fumer, sauf s'il y a une raison très précise dans le scénario qui fait que... Mais récemment, je n'ai pas vu de film avec des gens en train de fumer, puisque de toute façon, la loi l'interdit par principe. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes en train de discuter cette lutte contre le tabagisme. Marc Crépin, Anna Karpova et moi, Boris Tumanov. Nous continuons donc cette discussion, enfin, je continue
pour l'instant mes doléances. Hein. Et tu te rappelles, cigarette et whisky et petite pépé. Oui. Alors ça va aller où finalement? D'abord on nous prive de cigarettes, ensuite de whisky, et ensuite, pour terminer, de petites pépées. Mais non, ça, je crois que ça n'arrivera jamais. Mais on Avec s'habitue. les lois pour, Oui. du mariage, sur le mariage pour tous. Non, il n'y a pas de problème. Mais il est sûr que on en fait quelque chose de très important quand on est fumeur, comme toi. Mais quand on est dans un environnement où petit à petit les gens arrêtent de fumer ou ne fument plus du tout. Je te disais, j'ai vécu aux États-Unis après 4 ans de vie aux États-Unis où il a interdit de fumer partout, notamment à New York. New York, c'est épouvantable. On ne peut plus fumer ni en terrasse, ni même à proximité de certains immeubles, des rues. Et Michael Bloomberg, le maire de New York, envisage d'interdire toute la ville aux fumeurs. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où on se trouve, même son appartement. Il est question d'interdire de fumer dans les voitures maintenant aussi. Donc, toute la ville sera interdite aux fumeurs. Mais c'est en discussion, hein. Il y a beaucoup d'opposition, c'est pas fait. Mais je veux dire que lorsqu'on se retrouve dans un environnement comme ça, très rapidement, la première phase, c'est on n'en a plus besoin. Et la deuxième phase, c'est on n'y pense plus. N'est-ce pas, Anne, qui fumait beaucoup? Tu sais, Marc, je vais t'étonner, mais je te donne raison, parce que je me rappelle, au Mans, hein, j'y suis allé pour donner une conférence, eh bien, pendant 2 jours, j'étais cloué au centre des conférences de la ville, et je voyais les fumeurs sortir en catimini de la salle de conférence dans la rue et fumer leurs cigarettes près d'une urne, tu vois, avec l'air coupable, etc. Et j'ai constaté que j'ai copié leur comportement finalement, tu vois. J'avais honte, je me sentais gêné, je regardais autour de moi pour voir si quelqu'un ne me montre pas de doigt, etc. Et c'était très accrochant, tu vois. Enfin, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné ou que j'ai l'intention d'abandonner, trop tard pour moi, mais quand même, je comprends très bien que son effet psychologique, ça fait son effet psychologique. Voilà. Bien sûr. Donc il y a 2 questions qui s'imposent. Donc pourquoi les gens fument? Pourquoi par exemple tant de Russes fument? Et ici en Russie, nous avons encore une très caractéristique parce que les cigarettes ici sont très de bon marché. On dit pas très bon marché, oui. Très bon marché. Parce que ici un paquet de cigarettes ça coûte environ 40 roubles, c'est 1 euro. 1 euro, Et 1 euro et demi, 2 euros à tout casser. Oui. En France, c'est 6 euros, si je me trompe Ça pas. même hier, il y a eu une nouvelle décision d'augmentation du tabac, parce que c'est très intéressant aussi pour les taxes, pour le trésor public qui ramasse beaucoup d'argent. Et un paquet de cigarettes bien connues américaines, qui commence par M et qui finit par O, va passer presque à 7 euros. Donc, on n'est pas loin d'avoir le même paquet de cigarettes 7 fois plus cher en France. Donc, on dit que les cigarettes fabriquées en Russie ne sont pas conformes à la réglementation internationale. Donc, on fume de la paille, parfois. C'est-à-dire, les experts ont dit, oui. Ce qui est grave, c'est que toujours à partir de la croisade des obsédés de la santé que sont les Américains, c'est arrivé en Europe occidentale, ça finira bien par arriver ici en Russie, puis en Chine qui fument beaucoup plus que les Russes, les Chinois. Hein. Oui. Grâce à leur mouvement, on a réglementé, on a retiré du tabac la plupart des produits très nocifs. Il en reste encore, mais un petit peu moins. Un peu de goudron, un peu de nicotine, un peu de produits toxiques. Il y en a toujours, mais un peu moins. Et effectivement, je ne sais pas quelle est la réglementation de fabrication du tabac avec ou sans ces produits nocifs en Russie. Mais c'est très important parce que selon qu'une cigarette est toxique ou pas,
avec une cigarette, on fume l'équivalent de 5 cigarettes qui seraient vendues aux États-Unis, par exemple. J'avoue qu'aujourd'hui, enfin tout à l'heure, il y a une heure à peine, je suis tombé sur une information sur un site d'Internet. Il paraîtrait que nos animaux, enfin les animaux domestiques, nos chiens, nos chats, etc., souffrent eux aussi de la fumée de tabac. Et j'ai un pékinois que j'adore. Et alors, ça m'a fait penser à sa santé aussi. Enfin, voilà. Mais il faut, il faut que je vous dise une chose, quand même. Je ne me rappelle plus qui a dit ça, un des grands écrivains russes du 19e siècle, que la sévérité des lois en Russie est compensée par la non-observation de ces lois. Voilà. Et c'est une observation qui est tout à fait juste, parce que, je ne sais pas, tu viens de sortir, hein, en venant chez nous, tu viens sortir du pavillon du métro, et je sais pertinemment, je prends ce chemin tous les jours, tous les matins, et il y a là une urne juste près de la porte d'entrée, autour de laquelle les gens fument ou en passant jettent leurs mégots, etc., etc. Tu n'as pas remarqué J'ai pas fait attention. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumeurs, oui. Voilà, je l'ai senti. Mais bon, ils n'ont pas pensé à mesurer la distance entre l'entrée du métro et leurs cigarettes, tu vois. Mais toute la loi n'est pas applicable avant 1 an, je crois, en Russie. Oui, c'est progressif. Oui, on a aboli le tabac dans les trains, dans les bus, dans les avions, dans les aéroports, dans les restaurants, et ainsi de suite. Mais quand même, on peut encore fumer à la terrasse d'un café. Dieu merci. On peut le faire. Oui, voilà. Et on va sévir à partir de l'année prochaine. Ouais, mais dans toute l'Europe, hein, en France, en Allemagne, on peut fumer à une terrasse de café, sauf si le voisin n'est pas content. Oui. Et en général, c'est le non-fumeur qui l'emporte toujours, parce que les fumeurs sont tellement culpabilisés qu'ils disent oui. Alors, à propos des amendes, c'est la même chose, en tout cas en France, où les gens ne sont pas disciplinés. Et il y a beaucoup de contrevenants, des gens qui fument où c'est interdit, et les amendes sont très rarement appliquées. Et il y en a même qui fument en cachette dans leur bureau, alors que c'est interdit de fumer dans les entreprises. Mais ils sont dénoncés par personne et il n'y a jamais d'amende. Enfin, c'est rare, c'est très rare. Je vais poser une dernière question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Provocatrice. Bon, d'accord, le tabac nuit à la santé, à l'alcoolisme. Bien sûr. Bien sûr. Alors interdisons le whisky aussi Non, mais tout est dans l'excès. Ah, tout est dans l'excès. Donc finalement, on peut fumer 2-3 cigarettes par jour. Par jour, j'en sais rien. Moi, je fume de temps en temps. Je ne m'interdis pas de fumer, mais la plupart du temps, je ne fume pas. Et tu te caches? Non, je ne me cache pas. Et la plupart du temps, je bois, mais sans excès. Voilà. J'aime bien un verre de vin de temps en temps. Je trouve ça formidable. C'est très bon pour la santé. Un petit cognac également. Cognac, je ne sais pas, mais le vin rouge, c'est très bon pour la santé. Ça a été prouvé par la médecine française. Bon, donc c'est un médicament pour toi. Très Absolument. Bien. Eh bien, chers amis, je vous rappelle que nous avons été tout à l'heure avec Marc Crépin, Anna Karpov et moi, Boris Tomanov. Nous avons discuté donc les conséquences de cette lutte contre le tabagisme. Je dois dire que pour moi, c'est désespéré. Au revoir. Au revoir. Au revoir.